Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai envie qu'on souhaite un très bon anniversaire à Thierry Henry et qu'on le remercie de tout ce qu'il a pu apporter dans sa carrière de footballeur, notamment à Arsenal, notamment dans plein d'autres grands clubs du football actuel. Il en a fait beaucoup de choses et il nous a fait gravir tant d'émotions et tant d'objectifs en le voyant regarder jouer dans le football. Et plus récemment, on va aussi également le remercier de tout ce qu'il a pu apporter dans sa carrière d'entraîneur, tout ce qu'il a pu faire notamment à Monaco, avec des complications certes, mais il a pu apporter pas mal de choses, dans tout ce qu'il a pu nous apporter à la télé lors des matchs de football et de Ligue 1 en tant que consultant de Prime Video la saison dernière, ses analyses, son avis, ses interviews, son côté humour aussi, qui nous a fait tant sourire et tant oublier nos problèmes. Et également plus récemment, et c'est là que j'ai envie qu'on y prête plus d'attention, parce qu'on a beau lui dire merci pour tout ce qu'il a pu apporter avec sa carrière de joueur et d'entraîneur, mais ce qui a fait quand même quelque chose de grand, ce qui a fait quelque chose quand même d'historique, c'est lors de ces Jeux Olympiques de Paris, où il a dû faire face à 3 listes avant le début des JO. Une liste qu'il a donnée au départ, qu'il a dû faire face à plus de 10 clubs qui ont refusé de libérer leurs joueurs que Thierry Henry avait sélectionné. Il a dû en redonner une autre de liste à l'UEFA, à la FFF, avec du coup des remplaçants et des joueurs qui eux ont eu la validation de leur club. Finalement, les joueurs qui ont remplacé les joueurs qui ont eu leur refus ont encore eu des refus. Donc 2 listes que Thierry Henry a fait savoir, mais qui ont dû faire face à plus de 10 clubs qui ont refusé de libérer leurs joueurs. Et enfin, là ça s'est fini plus calmement avec une dernière liste, mais cette fois-ci définitive, où il n'y a plus de refus. Donc déjà, avant le début des JO, il a dû faire face à beaucoup de complications. Et tout de même, il a pu construire une sérieuse équipe, une équipe olympique, une équipe sérieuse, une équipe redoutable, une équipe appliquée, qui s'est donné le meilleur de eux-mêmes, qui ont su faire une preuve de caractère sans précédent et qui ont réussi à nous faire accrocher la médaille d'argent pour ces Jeux Olympiques de Paris. Donc tout ça, on n'a qu'à lui dire tout simplement un merci et mettre du respect sous ce nom. Parce que pour moi, je le respecterai toujours, même au-delà de sa carrière de footballeur et d'entraîneur. Une fois qu'il ne sera plus dans le monde du foot, je continuerai à le respecter sur tout ce qu'il a fait en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que consultant et en tant que sélectionneur avec l'équipe de France olympique, face au refus des clubs, à la débilité des clubs de refuser les joueurs pour les JO et de toute façon construire une équipe malgré ces complications.